Damas, 2 juillet 2006. 10 jours exactement avant l'enlèvement d'Ehud Goldwasser et d'Eldad Regev. L'ingérence iranienne crève l'écran. De manière surprenante, Hassan Nasrallah a quitté le Liban pour rencontrer cet homme, Hassan Khomeini, le petit-fils du père de la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini. Et cette rencontre se déroule dans le bureau du président syrien Bachar el-Assad. 2 rencontres séparées ont lieu la même journée. Nasrallah s'entretient en privé avec Khomeini, puis c'est au tour d'Assad de rencontrer l'envoyé de Téhéran. Khomeini est en charge du Hezbollah pour le compte de l'Iran. De sources libanaises, ces négociations secrètes ont traité directement de l'opération du 12 juillet 2006. Que cherchait Nasrallah chez Assad 10 jours avant le déclenchement de la seconde guerre du Liban? Il semblerait que les 2 hommes se soient rencontrés également et que le secrétaire du Hezbollah ait obtenu le soutien de Damas, ainsi que le feu vert de Téhéran. Au Liban, on ne savait pas que Nasrallah avait quitté le pays du Cèdre. 11 juillet 2006, veille de l'enlèvement. Le chef du programme nucléaire iranien, Ali al-Rejani, est reçu par Assad. Les 2 hommes évoquent l'échec des négociations entre Téhéran et Bruxelles, et Nasrallah obtient le feu vert final pour agir. השלב הבא נראה כמו מלחמה בלבנון. לא ניתן כבר לעצור את האירוע המתגלגל על זה. זו כבר מסיבת העיתונאים של נסראללה. 12 juillet 2006, les journalistes conviés à la conférence de presse de Nasrallah qui s'apprête à évoquer le sort des soldats israéliens savaient une semaine auparavant que quelque chose d'important se préparait. La salle de conférence située au cœur de Beyrouth a été louée par le mouvement terroriste le 2 juillet au soir, quelques heures après le sommet secret de Damas, et le 12 juillet 2006, la parole est à Nasrallah. Malgré le stress apparent, les perles de sueur, mais surtout 9 heures d'intenses combats avec Israël depuis la matinée, Hassan Nasrallah semble comprendre qu'il se trouve à l'aube d'une guerre. Et Nasrallah de rappeler que ses intentions étaient connues depuis longtemps, enlever des soldats israéliens. En 2004, Nasrallah évoquait déjà un kidnapping éventuel. Dans un entretien inédit à la télévision datant de 2004, Nasrallah présente ses objectifs. Oui, depuis le retrait israélien du Liban en 2000, Nasrallah n'a pas caché son jeu, bien au contraire. سيتم إنجازه إن شاء الله تعالى أن يطلق سمير القنطاوي الآن ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم في المستقبل سوف نفعل أي شيء وسوف نذهب إلى أي خيار وسوف لن نتخلى عن أسرانا مهما كانت التضحيات. 6 années après le retrait israélien, 6 années de déclarations et de menaces, et 6 années de préparation militaire qu'Israël a choisi de ne pas remarquer. أستطيع أن أقول إن شمال فلسطين المحتلة بكله وكلكله يقع تحت مرمى صواريخ المقاومة. هم يقاتلون قوة مخفية مخبأة قد تفاجئهم في أي يوم من الأيام بهذا العدد الضخم من الصواريخ. Il s'agit d'une méthode communicationnelle parfaitement rodée. Nasrallah, le champion de la communication, le reconnaît. كان يريد الخطاب السياسي أن يهيئ المناخ العام والرأي العام اللبناني والعربي والعالمي لليوم الذي سوف تنفذ فيه المقاومة عملية أسر من هذا النوع. هذا هو الهدف من تصاعد الخطاب التدريجي في الحقيقة. Mais les origines du conflit de l'été 2006 prennent racine bien plus profondément dans l'histoire personnelle de Nasrallah, et plus particulièrement dans sa maison qui a été bombardée pendant la guerre. Le père de Nasrallah, primeur, et sa mère, femme au foyer, reviennent sur l'enfance du chef du mouvement chiite. Voici le lit sur lequel il dormait, des photos inédites du passé. C'est dans cette maison pauvre, il y a 48 ans, au cœur du village Bazouria, dans le sud du Liban, que naît Hassan Nasrallah. Lorsqu'il prend la direction du Hezbollah après l'assassinat de son chef Moussaoui en 1992, Nasrallah envoie en mission son fils aîné Hadi, que l'on découvre sur ces images, le jour de son mariage, en compagnie de son père, et au cours d'un entraînement des terroristes du Hezbollah.
La mort d'Adi dans un échange de tirs avec des soldats israéliens au Liban a fait de son père un ennemi inconditionnel d'Israël, qui s'est juré de ne plus jamais serrer de main juive et de combattre jusqu'à la mort l'État juif. اللهم تقبل منا هذا الفنان عوضيت يا رب خذ حتى ترضى. هذا فقد الحبيب أو العزيز ويحزن من جهة، ولكن عندما تعود إلى عقلك وإلى حقائق الأمور وتعرف إلى أين ذهب هذا الشهيد وإخوانه الشهداء، بالتأكيد سوف ينتهي الحزن وتسكن العين. Revenons à la rencontre secrète sous le patronage du petit-fils de Khomeini à Damas, 10 jours avant le déclenchement de la guerre. Ce sommet est l'aboutissement de 6 années d'une étroite collaboration entre Téhéran, Damas et le Hezbollah. 6 années durant lesquelles, ensemble, ils ont construit une force de frappe impressionnante, mais également des infrastructures civiles, telles des écoles, des dispensaires ou encore des hôpitaux dans le cadre d'un véritable État chiite indépendant, au cœur d'un Liban pluriconfessionnel. Les préceptes de l'ayatollah Khamenei régissent la vie de Nasrallah et celle des membres du Hezbollah. Sur ces images, vous pouvez découvrir le chef spirituel iranien en compagnie du petit-fils de Khomeini, le même Hassan Khomeini qui a participé au sommet secret de Damas 10 jours avant la guerre. Et Khamenei est également celui qui a donné la légitimité religieuse au Hezbollah d'attaquer Israël. اعتمد على قرار الولي الفقيه. الولي الفقيه هو الذي يسمح والولي الفقيه هو الذي يمنع حتى القصف على إسرائيل على المدنيين، حتى هذا هو بحاجة إلى إجازة شرعية. Or, malgré cette étroite collaboration, Téhéran, Damas et le Hezbollah n'avaient pas tout prévu. La puissance de feu israélienne, la destruction systématique de toutes les infrastructures du Hezbollah, l'état de choc général dans la région et la perte du soutien des pays arabes sunnites au Hezbollah. À Téhéran, on ne l'avait pas prévu, ainsi que la problématique double allégeance de Nasrallah, perdue entre les intérêts du Liban et ceux de l'Iran. هلا بتسأليني انه طيب لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% انه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت، بتروح بتعمل عملية أسر، بتروح بتعمل